Le royaume du clan Hitomi, gouverné par l'empereur Hiroto et l'impératrice Honoka, coule à présent des jours paisibles. Mais cela n'a pas toujours été le cas. L'effervescence peut se ressentir dans les rues du royaume. Tout le monde s'active. Dans moins d'un mois se déroulera la célébration du jour de Nisoku. Célébration annuelle depuis maintenant 18 ans. Elle trouve ses origines dans l'apparition d'une éclipse solaire qui a plongé le royaume dans une obscurité totale. Littéralement, ce jour signifie soleil mangé. En effet, 18 ans auparavant, beaucoup d'événements sont survenus cette journée. Certains heureux, source de grande joie, et d'autres un peu moins. Prenons quelques instants pour les revisiter et remontons le temps. Le premier nous amène devant une jolie maison, près de laquelle sont attroupés tous les membres du clan Tanaka. À l'intérieur se trouve la belle et séduisante Yuna. Elle est issue d'un des clans les plus influents du royaume, situé en plein cœur de la région d'Okinawa. Son ventre bien arrondi par ses 9 mois de grossesse et l'agitation autour d'elle indiquent que l'arrivée des bébés est imminente. Dans quelques instants, elle donnera naissance à 2 charmantes jumelles, Miko et Aiko. Alors que les éclats des rayons du soleil perçaient de part en part chacune des fenêtres de la maison, l'espace de quelques secondes, la lumière disparut, plongeant la pièce dans un noir absolu. Les personnes présentes furent surprises de cette situation, plutôt inhabituelle. Une atmosphère étrange régnait dans la maison, plus un bruit, à l'exception de la respiration haletante de Yuna. Et telle une douce symphonie, dans une coordination parfaite, la lumière revint, et avec elle, la vie, ou plutôt les vies. Les pleurs de Miko et Aiko déchirèrent ce silence assourdissant, laissant place à une grande joie au sein du clan Tanaka. Maintenant, intéressons-nous à ce deuxième événement. Aujourd'hui, le prince héritier Oshi est fou de joie. Son cousin lui avait promis de l'emmener faire un pique-nique dans la forêt Hirugi, et ce moment était enfin arrivé. Il faut dire que cela n'avait pas été simple d'obtenir l'accord de sa mère. Car, si son père n'avait pas intercédé en sa faveur, cette sortie, il l'aurait imaginée uniquement dans sa tête, et c'est à cet endroit qu'elle serait restée. En toute franchise, l'impératrice n'avait aucune confiance en Goro, neveu de l'empereur et donc cousin du prince Oshi. Quelque chose chez lui la mettait mal à l'aise, et elle était incapable de l'expliquer. Elle avait juste cette forte intuition. À plusieurs reprises, elle en avait fait part à son mari, et lui de lui répondre « Soleil de mes jours, apaise ton cœur. Ce n'est qu'un adolescent de 15 ans. Il ne peut pas être aussi méchant que tu sembles le sentir. Et puis n'oublie pas, il est maintenant sous notre responsabilité depuis la disparition prématurée de mon frère. Je t'en prie, fais preuve d'indulgence envers lui. De plus, il prend grand soin de son petit cousin. Cette sortie ne peut faire que du bien à Oshi. Il serait malvenu de lui refuser cela. » L'impératrice bouillonnait intérieurement, mais elle se reprit. « L'une de mes nuits ? Très bien. Il est fort probable que mon instinct maternel me fasse voir du danger où il n'y en a pas. Mais en même temps, Oshi n'a que 5 ans. C'est encore un bébé. Mais tu as raison. Et puis ils ne seront pas seuls. 3 des meilleurs samouraïs de l'élite de la garde impériale les accompagneront. C'est bien là le souci. C'est que tu le vois encore et toujours comme un bébé. Qu'il n'est plus. Malheureusement non. La garde impériale ne sera pas disponible. Je les ai affectés à une délicate mission dans le nord du pays. 2 apprentis seront amplement suffisants pour assurer leur sécurité. » Pour l'empereur, le choix de sa femme s'apparentait plus à un caprice. Et il ne pouvait décemment pas affecter d'aussi prestigieux guerriers à une simple tâche qui selon lui était plus dévolue à une gouvernante. L'impératrice s'apprêtait à répondre,
mais elle se mordit la lèvre afin d'éviter un mot de plus. Quant à Oshi, il ne tenait plus en place. On le voyait courir dans les couloirs du palais répétant inlassablement la même phrase. « Je vais faire un pique-nique avec mon cousin dans la forêt Hirugi. Je vais faire un pique-nique avec mon cousin. » Tous les préparatifs étaient finalisés. La joyeuse troupe était sur le point de partir. L'impératrice serra son fils si fort qu'il pouvait sentir les battements de son cœur qui battait à rompre contre le sien. Sentant que sa mère était préoccupée, il lui déposa un baiser sur la joue et lui dit « Ne t'inquiète pas, mère. Je serai vite de retour et je ne ferai aucune bêtise. Je serai très sage. À ce soir. Je t'aime. » Les yeux de l'impératrice s'humidifièrent. Elle avait encore cette intuition que ce serait sûrement la dernière fois qu'elle verrait son fils. Elle chassa vite ses pensées, sachant que le regard d'Oshi était posé sur elle. Si son attention n'était pas focalisée uniquement sur son fils, elle aurait pu saisir l'expression du visage de Goro, qui ne présageait rien de bon, et cela lui échappa. Elle se reprit et lui adressa un joli sourire auquel elle répondit tout en poussant un « ouf » de soulagement. Il ne fut plus bientôt qu'un point à l'horizon, et l'impératrice ne quitta l'entrée du palais que lorsque le cortège ne fut plus visible, et qu'aucun son des chevaux ou du carrosse ne fut audible. Le cortège avançait à bonne allure. À l'intérieur se trouvaient Oshi et son cousin Goro, et sur les flancs, sur leurs chevaux se trouvaient les deux apprentis. Oshi était un vrai moulin à paroles. Il posait facilement 2 questions par minute. Tout était prétexte à questionnement. « Cousin, pourquoi le ciel est bleu ? Cousin, pourquoi les feuilles des arbres sont vertes ? Cousin, pourquoi le... » Il n'eut pas le temps de terminer sa question que son cousin l'interrompit. « Est-ce qu'à un moment il t'est possible de te taire ? Profite du silence. C'est un bruit très agréable. D'ailleurs, comment veux-tu que je te réponde si tu ne m'en laisses pas le temps avant de passer à une autre question ? De toutes les façons, je n'aurai plus à... » Clairement, Goro était agacé par la situation. Et il réalisa de justesse qu'il venait de prononcer la dernière phrase à voix haute. De toutes les manières, tout le trahissait. Sa gestuelle et maintenant ses paroles. Tout montrait à quel point il était tendu et stressé. Oshi fut surpris de cette attitude. Il ne reconnaissait plus son cousin. Pourquoi était-il fâché contre lui ? Qu'avait-il fait ? Ça, il ne tarderait pas à le découvrir. C'est alors que des bruits se firent entendre de l'extérieur. D'autres chevaux arrivaient à leur hauteur et des voix, plutôt des cris, vinrent s'ajouter au chaos ambiant. Oshi passa sa tête par la fenêtre du carrosse pour mieux voir et finit par se pencher totalement. Le cocher freina de manière brutale, ce qui eut pour effet de libérer l'ouverture de la porte et de faire basculer le malheureux Oshi en dehors du carrosse. Dans sa chute, sa tête heurta une pierre qui se trouvait là. Les assaillants attaquèrent le cortège, nul doute qu'il s'agissait de bandits. Les apprentis, quant à eux, dégainèrent leurs katanas et le combat commença. Le bruit de l'acier, sans trop choquant, surplombait le vacarme des chevaux ainsi que des cris. Dans toute cette confusion, Goro cherchait Oshi du regard, et quand il le découvrit inconscient sur le sol, il ne put s'empêcher de laisser échapper un rictus de satisfaction. La situation lui était favorable, et bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Son principal concurrent hors jeu, il serait à présent l'unique héritier au trône. Mais il fallait qu'il sécurise sa position. Il descendit en direction d'Oshi et commença doucement à dégainer son katana. Ses yeux étaient exorbités. On aurait dit qu'il était fou. Le cocher qui suivait toute la scène s'interposa et se jeta sur Goro pour défendre Oshi. Goro lui asséna un coup de katana qui fit mouche. Le cocher réalisa immédiatement que sa blessure était sérieuse, mais derrière lui se trouvait Oshi toujours inconscient. Il savait
qu'il était le dernier rempart qui séparait le petit prince d'une fin inévitable. Il devait tenir quoi qu'il en coûte. C'est alors que la lumière s'effaça, et l'espace de quelques secondes, l'obscurité totale envahit la forêt. On ne distinguait plus rien. Seul le vacarme des chevaux et des cris. Un brouhaha sans fin. Lorsque la lumière réapparut, Gorou était seul, et autour de lui, les apprentis qui avaient succombé pendant le combat. Mais plus aucune trace d'Oshi, ni du cocher. Gorou pesta. Il se dit que les animaux sauvages auraient raison d'eux. Blessés pour l'un et inconscients pour l'autre, leur chance de survie était maigre. Et cette pensée lui suffit à se rassurer. Il prit un des chevaux restants et galopa en direction du palais. Certes, le plan ne s'était pas du tout déroulé comme prévu, mais l'objectif avait été atteint. Et il rit. Il rit d'un rire qui résonna dans toute la forêt, un rire effroyable qui aurait pu vous glacer le sang.